vais vous présenter le programme de la cérémonie d'aujourd'hui. En premier lieu, il y a eu l'accueil des invités et l'installation. Ensuite, nous allons assister à une simulation de la protection civile. Après, nous aurons le discours du président de l'association Open Mali. Ensuite, il y aura le discours de la Fondation Orange. Et en dernier lieu, le discours du ministre de la Jeunesse. En ce moment, vous voyez, il est en train de toucher le monsieur, c'est-à-dire, voilà. Bonjour monsieur, ça va? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Ici, il est en train de tester la conscience. D'abord, il a touché le corps ici, à ce niveau. C'était pour voir si le monsieur il était en train de signer. Ça veut dire l'arrêt du saignement prime surtout. S'il saignait, il devrait arrêter le saignement. Après, il a testé la conscience pour voir si le monsieur il est conscient. Maintenant, il va voir si le monsieur il respire en 10 secondes. Hein. Ok. Apparemment, il respire. Donc, s'il respire, il va le mettre dans une position confortable, sur le côté. Ok. Et vous voyez, il a pris le bras perpendiculairement par rapport à l'axe du cou. Et puis, il a fléchi le coude. Il va bloquer son cou, regarde, avec le dos de sa main. Voilà, il va soulever la jambe. C'est pour prendre appui. Il recule pour que le monsieur ne tombe pas sur lui. Ok, paf, il vient d'un coup. Voilà. Ça veut dire, même s'il avait une suspicion de rachis cervical ou bien un problème au niveau de la colonne vertébrale, on le renverse sans problème. Et or, s'il était laissé allongé sur le cou, il pouvait avaler sa langue. Ça veut dire, si on est inconscient, il y a relâchement musculaire. Voilà, il le met à la position latérale de sécurité. C'est ce qu'on appelle ici la position latérale de sécurité. Il ouvre sa bouche, le monsieur il peut vomir, maintenant il n'avale plus la langue, donc il n'est pas en danger. En ce moment, il va, maintenant, si c'est un secouriste isolé, il va se faire le devoir d'appeler la protection civile. Aussitôt, la protection civile. Souvenez-vous, la protection civile ne peut pas venir du coup. Le secours vient toujours en retard parce qu'il faut qu'il y ait l'action d'abord pour qu'on appelle la protection civile. Donc, il a mis le monsieur en position latérale de sécurité. Maintenant, il va appeler la protection civile. Vous pouvez simuler cela? Allô les pompiers? Oui. C'est le lieutenant Mamakoni. Je téléphone au 79 40 48. Je suis face à un accident entre un motocycliste et une voiture. Je viens d'aborder la victime. Elle est inconsciente qui respire. Je l'ai mis en position latérale de sécurité. Je peux raccrocher? Merci. Je voudrais attirer l'attention aux pompiers. Ok, après vous donnez votre numéro d'appel et les gestes et les trucs que vous avez effectués, il faut le dire. Après vous demandez, est-ce que moi je peux raccrocher? Oui, ils vont dire oui, non, si votre attention. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le représentant de la Protection civile et du ministère de l'Intérieur et de la Protection civile, Messieurs les représentants de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale, honorables invités. Le nombre des morts sur nos routes est plus qu'effrayant. S'il est vrai que la route est un facteur de développement et de rapidité, il est aussi vrai que la route tue. S'il est vrai que nous sommes heureux après l'ouverture d'une route, il est aussi vrai que nous avons des devoirs envers tous les usagers de cette route. Les accidents meurtriers de la route font partie de notre quotidien et il est temps que cela change. Il est temps que la jeunesse mette de côté cette passivité complice face aux blessures quotidiennes de nombreuses familles. Excellence, Monsieur le ministre, honorables invités, c'est pour réduire le nombre de morts sur nos routes que l'association Open Mali et la Fondation Orange Mali, en partenariat avec la protection civile du Mali, a décidé de former 100 jeunes étudiants et vendeurs de cartes sur les techniques de premier secours. Notre choix s'est porté sur les étudiants et les vendeurs de cartes parce que c'est eux qui sont le plus souvent les témoins des accidents de la route. C'est eux qui sont le plus souvent présents et surtout c'est la jeunesse qui est le plus souvent atteinte par les accidents de la route. Nous n'avons nullement la prétention d'avoir trouvé le remède contre le nombre croissant des morts de la route, mais nous restons convaincus qu'apprendre à un homme les gestes qui sauvent, c'est faire de cet homme un ange de la vie. Nous restons convaincus que c'est donner les connaissances intellectuelles et techniques à cet homme de sauver des vies,
à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. Les personnes que nous allons former durant ces 5 jours pourront faire partager les acquis de cette formation lors d'un accident de la route, lors d'un accident domestique, mais également lors d'un accident professionnel ou tout simplement lors d'une perte de connaissance, d'un malaise et tous les petits problèmes qui peuvent arriver durant notre vie. D'où l'importance capitale de cette formation. Le soutien de la Fondation Orange Mali et de la protection civile à notre projet prouve encore une fois qu'ils sont des acteurs actifs du développement et de la préservation de la vie humaine, qu'ils reçoivent ici tous nos remerciements les plus sincères. Permettez-moi également de remercier le ministre, son Excellence M. Amadou Niang, ici présent, pour le déplacement qu'il a effectué. En effet, par sa présence, il nous donne du courage et renforce nos convictions. La confiance de votre département nous suffit amplement, Monsieur le ministre. Cette confiance nous suffit et est source de motivation pour nous. Nous vous en remercions. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous avons eu bien plus d'inscriptions que de places, ce qui dénote l'intérêt de la jeunesse pour cette formation et ce qui nous pousse à demander à la Fondation Orange et à la protection civile d'envisager de former chaque année des centaines de jeunes sur les gestes qui sauvent. À ceux qui vont être formés, les 35 premiers qui sont ici, je vous dirai de prendre bien soin de ce que vous allez apprendre et d'en faire bon usage. Car grâce à cette formation, vous pourrez sauver des vies. Et grâce à cette formation, des gens peuvent compter sur vous. Des familles peuvent être épargnées d'une mort brutale. Encore une fois, merci à la Fondation Orange Mali, merci à la protection civile. Je remercie également le directeur administratif et financier et le chargé d'affaires de la société Artel en France, qui ont tenu à faire le déplacement et qui sont parmi nous ici. Je les remercie d'être là et je vous remercie. À présent, je vais appeler M. Racine Thiam, représentant de la Fondation Orange, pour son discours. On parlait d'un discours, mais on a tenu quand même à témoigner de notre reconnaissance au ministre Amadou Niang pour sa disponibilité constante à l'endroit de la jeunesse, non seulement pour le sport, mais pas seulement, parce que à chaque fois que des jeunes font appel au ministre de la Jeunesse, on insiste bien sur le mot ministre de la Jeunesse, chaque fois que nous les jeunes nous faisons appel à lui, que ce soit dans le cadre effectivement festif, sportif ou un peu plus sérieux comme la sécurisation effectivement des usagers de la route, il a toujours répondu présent avec autant de disponibilité. Je tenais à commencer mon mot par lui rendre hommage pour cette disponibilité. Merci Monsieur le ministre. La Fondation Orange Mali, à travers elle, Orange Mali, est très fière de cette journée. Quand les jeunes de Open Mali sont venus nous voir pour nous présenter leur programme d'activité, on a tout de suite sauté sur l'occasion en disant, bon, vous avez un programme vaste, un programme très intéressant, mais des fois il faut aller à l'essentiel. Et nous pensons que dans votre programme d'activité 2009, le plus important pour nous, ça va être effectivement ce que les jeunes peuvent faire eux-mêmes pour sauvegarder leur vie. Parce qu'il est important que l'État fasse son travail de sécuriser les populations à travers le ministère de la Protection civile, à travers les démembrements comme ici la Protection civile. Mais il est important que nous, les premiers acteurs, prenons en charge notre sécurisation sur la route. Parce que le comportement sur la route est la première cause, le mauvais comportement est la première cause, effectivement, des accidents. Donc si les jeunes prennent conscience eux-mêmes, qui sont au début et à la fin de la chaîne, c'est-à-dire que c'est eux qui provoquent le plus d'accidents sur la route et c'est eux qui sont les victimes, les premières victimes de ces comportements-là. S'il y a une telle prise de conscience, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Donc on a dit à Open Mali, vous avez un programme d'activité assez vaste, assez riche. Nous, on va vous accompagner sur un certain nombre d'activités, mais il est important qu'on commence par le début, la prise en charge des jeunes même par rapport à leur sécurité. Et on a décidé de les accompagner. Donc nous sommes très fiers de la réussite de cette journée qui présage effectivement de la réussite de la formation, vu le nombre
de personnes intéressées par cette formation-là. Je tiens aussi à remercier la protection civile qui a bien voulu gracieusement se plier à cet exercice-là, malgré leur emploi du temps qui est quand même très chargé, ils sont très sollicités, vu le nombre d'accidents toujours croissant à Bamako, mais ils ont voulu quand même aider ces jeunes-là à mettre en place cette formation qui est quand même lourde de côté logistique, donc je tenais à leur remercier pour leur soutien et assurer le président d'Open Mali en lui disant que nous, on sera toujours disponible quand il s'agira effectivement de poser des actes concrets pour l'intérêt de la jeunesse, parce que nous sommes profondément convaincus que c'est à travers une jeunesse épanouie, intellectuelle, travailleuse, une jeunesse bien formée qualitativement, que le devenir du pays va se dessiner. Donc nous on est prêts à vous accompagner en partenariat avec tous les acteurs du secteur pour effectivement que d'ici quelques années nous puissions nous réjouir d'avoir réduit le taux de mortalité des jeunes sur la route. Je vous remercie. Monsieur le Président de Open Mali, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fondation Orange Mali, Messieurs les représentants de la protection civile, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers jeunes, je voudrais vous adresser un message très fort ce matin. Les jeunes ont des devoirs, ils ont des droits. Les jeunes d'aujourd'hui ont répondu favorablement au cri du cœur du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré. On se rappelle le 8 mars 2008, cri du cœur sur 3 volets. Le premier volet, c'était la sécurité routière. La population du Mali est jeune, très jeune. C'est un espoir, c'est un atout, mais ce sont des préoccupations. Les accidents concernent qui? Une bonne partie, c'est les jeunes. Donc le cri du cœur, c'est de dire attention, approprions-nous les questions de sécurité. 2, c'était l'école. 3, c'était la crise alimentaire. Un an après, que des jeunes, à travers Open Mali, puissent entreprendre des activités pour sensibiliser la jeunesse, former la jeunesse pour faire face à un fléau, j'allais dire qui n'est pas un fléau national, mais c'est un fléau qui concerne toute la jeunesse dans son ensemble, que ce soit en Afrique, que ce soit hors du continent. Ça, c'est à saluer. Et le mandat de Orange Mali le disait, que les jeunes se forment, s'approprient, parce que demain, c'est vous qui aurez la charge justement de gérer ce pays. Et c'est maintenant qu'il faut justement préparer demain. Ça, c'est des tableaux qu'il faut multiplier, c'est des petits pas qui vont permettre justement au Mali de demain de faire face. Je ne cesserai jamais de vous le répéter, jeunes, votre environnement, votre village planétaire va être empreint de concurrence très rude. Certainement, vous avez beaucoup de chance que les générations passées, mais vous aurez face à des concurrents très bien formés. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à accompagner toutes les activités de jeunesse relatives à la formation du jeune d'aujourd'hui pour justement tout mettre en œuvre pour que le Mali de demain soit ce que nous voulons qu'il soit dès maintenant, à savoir le Mali-Bas. Je le disais tantôt, la question de jeunesse est transversale. Certains vont être étonnés de voir que le ministre de la Jeunesse est aujourd'hui autour des jeunes dans le cadre de la formation du secourisme. Demain, ça va être le volontariat. Après, demain, ça va être l'élevage. Après, ça va être dans les écoles. Ensuite, ça va être dans les casernes. Mais c'est ça le jeune. Quand je dis le Mali a une population jeune, excessivement jeune, forcément, de façon transversale, nous serons, depuis le village jusqu'à Bamako, dans pas mal de secteurs. Et ça, merci à Open Mali de pouvoir initier ces activités. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter autour de ce produit. Et c'est pourquoi je vous invite à utiliser à bon escient les camps de jeunesse que nous avons à Tokoto, à Soufoulaye et à Kidal. Sur ce, mesdames, messieurs, je déclare ouverte
la session de formation de 100 jeunes dont le thème est Sauvons des vies humaines. Merci de votre attention. La Fondation Orange et le ministère de la Jeunesse vous remercient d'avoir fait le déplacement. Merci.